Les aurores boréales sont dues principalement à 3 phénomènes, mais d'abord on devrait plutôt parler d'aurores polaires en général, parce qu'il y a les aurores boréales qui se passent au nord et les aurores australes qui se passent au pôle sud. Au pôle magnétique d'ailleurs, plus qu'au pôle de la rotation de la Terre. Le pôle magnétique, il est un peu décalé et puis il a tendance à changer, il peut bouger. Le phénomène en général, on peut appeler ça des aurores polaires. Elles sont dues principalement à 3 phénomènes différents: le vent solaire, le champ magnétique terrestre et l'ionisation de la haute atmosphère. Le vent solaire est un phénomène extrêmement puissant, extrêmement violent, qui est principalement dû au magnétisme du soleil, qui est pas comme sur Terre, un gentil truc qui part du pôle nord et qui va vers le pôle sud ou inversement. C'est un espèce d'imbroglio de champ magnétique ultra puissant qui arrive à élever des arcs de plasma en fusion qui finissent par exploser et vaporiser du plasma dans le système solaire environnant. Et ça, on se le prend dans la gueule et c'est hyper puissant, c'est de la matière à très haute énergie. Ce vent solaire peut varier suivant les phénomènes d'éruption solaire. Ce qui est dingue, c'est qu'il y a quand même 1 million de tonnes qui sont éjectées du soleil chaque seconde. Ensuite, cette matière chargée énergétiquement, principalement des protons et des électrons, nous arrive dessus et heureusement, ils suivent les lignes de champ, les lignes du champ magnétique terrestre qui nous protège un petit peu de ces rayonnements. Il s'enroule sur le champ magnétique, une grande partie est rejetée dans l'espace autour, et une petite partie de cette matière chargée énergétiquement suit les lignes de champ et finit par arriver au niveau des pôles magnétiques terrestres. Et c'est là que le troisième phénomène qui produit réellement la lumière apparaît, le phénomène de ionisation de la haute atmosphère. C'est comme ça pour tous les atomes. Quand il y a de la haute énergie qui arrive dans un atome comme ça, ils vont absorber l'énergie, ce qui les rend et du coup c'est ça la lumière verte qu'on voit au niveau des pôles. C'est cette matière qui se prend dans la gueule des rayons à haute énergie, qui les stocke momentanément et qui les renvoie sous forme de lumière. Et ça fait un phénomène qui est quand même super beau. Mais s'il y en avait trop, ce qui pourrait arriver si on perd un peu de notre champ magnétique, ce serait beau mais cancérigène. Mais beau.